Voici l'avion privé d'une célébrité qui parvient à faire passer l'Air Force One pour une option économique. Et ce n'est même pas un Gulfstream, ce n'est pas non plus un jet privé traditionnel. C'est un avion commercial entièrement transformé en un palais volant de luxe, une véritable forteresse dans le ciel. Tandis que les chefs d'État utilisent l'Air Force One pour symboliser leur autorité, cet avion évoque quelque chose d'encore plus puissant, la liberté absolue. Mais avant de mesurer à quel point ce jet est exceptionnel, faisons un détour par les avions les plus coûteux appartenant aux stars les plus emblématiques. Et cela commence par une légende d'Hollywood, un homme qui ne se contente pas d'avoir un avion, mais le pilote lui-même. Numéro 9, Harrison Ford, Cessna Citation, Sovereign. Il a incarné des rebelles, des présidents, des aventuriers, mais lorsqu'il prend les commandes de son Cessna Citation Sovereign, estimé à 18 millions de dollars, il n'y a ni réalisateur, ni doublure, ni copilote. Juste lui mettre à bord. Ce jet n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un cockpit conçu pour un homme en quête perpétuelle de sensations. Là où d'autres célébrités préfèrent de siroter du champagne dans une cabine luxueuse, Ford s'assied à la place du commandant de bord, les mains fermement posées sur les commandes, les yeux tournés vers l'horizon. Son jet n'a rien de tape à l'œil, pas d'or clinquant, pas de lumière d'ambiance, et pourtant, en y regardant de plus près, le luxe discret se dévoile. Sièges en cuir cousu main, boiseries polies, panneaux technologiques escamotables dans les accoudoirs. 15 grandes fenêtres inondent la cabine de lumière naturelle. L'appareil peut accueillir jusqu'à 12 passagers, permet de se tenir debout à 1,83 m et offre une autonomie de plus de 3200 km. Ce n'est pas seulement un avion, c'est un refuge aérien. Pourtant, même l'évasion peut connaître ses limites. En 2015, après une panne moteur, Ford a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur un terrain de golf en Californie. Il a été sérieusement blessé et l'avion totalement endommagé. La plupart des gens auraient alors arrêté de voler, pas lui. Quelques semaines plus tard, il était déjà de retour dans les airs. 2 ans après, une erreur d'approche l'amena à survoler un Boeing 337 en pleine manœuvre. Un incident lourd de conséquences. Mais malgré les risques, il a continué à voler. Car pour Harrison Ford, piloter n'est pas un loisir, c'est une nécessité. Il ne court pas après le luxe, il poursuit le frisson du vide. Ce jet n'est peut-être pas le plus grand ni le plus cher de notre classement, mais c'est sans doute le plus personnel. Et ce n'est que le début, car la prochaine célébrité ne possède pas un, mais 2 jets privés, un luxe tel que même les plus grands studios hollywoodiens n'oseraient à rêver de l'assumer. 8e place, Jim Carrey, Gulfstream C1. À première vue, Jim Carrey ne semble pas être le type de célébrité à investir des dizaines de millions de dollars dans un jet privé. Connu pour son humour décalé et ses mimiques inimitables, il incarne aux yeux du public l'insouciance et l'extravagance. Et pourtant, derrière les caméras, Carrey mène une vie d'une rigueur presque managériale, avec le souci du détail d'un grand PDG et le goût raffiné d'un véritable connaisseur. Son avion personnel, le Gulfstream V, en est la preuve éclatante. Ce bijou aérien, estimé à près de 59 millions de dollars, allie technologie de pointe et performance inégalée. Il peut parcourir plus de 12 000 km sans escale, assez pour relier Los Angeles à Tokyo ou New York à Dubaï sans jamais faire le plein. Alors que la majorité des avions commerciaux volent à 35 000 pieds pour éviter les turbulences, le Gulfstream de Carrey s'élève jusqu'à 51 000 pieds, survolant les nuages, les tempêtes et même le reste du trafic aérien, dans une sorte de ciel privé, rien que pour lui. Mais la magie du voyage ne se trouve pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur que l'histoire commence réellement. Le design de la cabine évoque un chalet raffiné suspendu dans les airs. Les fauteuils en cuir crème, cousus à la main, s'inclinent pour former de véritables lits. Les boiseries sur mesure, polies jusqu'à refléter la lumière, offrent une atmosphère apaisante et inspirante. Le jet abrite un salon privé, un espace repas élégant et même une pièce secrète aménagée uniquement pour dormir. Un coin intime où l'acteur pouvait s'isoler, griffonner des idées, lire ou simplement se réfugier dans un silence bienvenu. Car pour un homme dont la mission fut, pendant des décennies, de faire rire le monde entier, le luxe ultime, parfois c'est le calme. Ce jet n'était pas seulement un moyen de transport, il était pensé pour l'évasion, une distance nécessaire entre la célébrité et la sérénité. Avec ce jet, Carrey s'était offert plus qu'un avion. Il s'était offert une porte de sortie, une manière de reprendre le contrôle dans un monde où tout va trop vite. Et puis un jour, il a décidé de s'en séparer. Lors d'une interview, il a confié ne plus avoir besoin de rien. Et ce geste, loin d'être un retour en arrière, semblait plutôt signifier qu'il avait atteint ce qu'il cherchait. Il n'y avait plus de sommet à conquérir. Mais alors que Carrey trouvait le silence, la célébrité suivante allait faire beaucoup de bruit. Contrairement à lui, elle ne voyageait jamais discrètement. Son jet est rose, immense, et a provoqué l'un des plus grands tumultes médiatiques de toute l'histoire des avions de stars. 7e place, Oprah Winfrey, Gulfstream, G650. L'avion privé d'Oprah Winfrey n'est pas simplement un moyen de transport. C'est son quartier général volant,
un espace pensé pour le confort, la stratégie et l'inspiration. Son Gulfstream G650, estimé à près de 70 millions de dollars, est le reflet fidèle d'un parcours exceptionnel bâti à partir de rien. Chaque centimètre de cet appareil témoigne de l'ascension d'Oprah, de ses débuts modestes à son statut de figure mondiale de l'influence. Avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 19 passagers, ce jet ne ressemble en rien à un avion conventionnel. Il évoque davantage un appartement de luxe suspendu dans les airs. Les sièges larges en cuir se transforment en lits, les hublots incurvés laissant entrer une lumière naturelle abondante, et le silence à bord est si profond qu'on en oublierait presque que l'on vole à 15 500 mètres d'altitude. À bord, tout a été pensé pour recréer un cocon personnel. Une cuisine entièrement équipée permet de préparer des repas dignes des plus grandes tables, tandis qu'une chambre privée offre à Oprah un lieu pour lire, réfléchir ou travailler en toute tranquillité. Ce jet n'est pas conçu seulement pour le confort. Il a été imaginé pour aller loin, très loin. Avec une autonomie de plus de 13 000 km, il peut relier New York à Johannesburg ou Los Angeles à Rome sans escale. Il vole à une vitesse proche de celle du son et à une altitude de 51 000 pieds, bien au-dessus des turbulences, des nuages et de la majorité des avions commerciaux. Mais pour Oprah, le véritable luxe ne réside ni dans la vitesse, ni dans les matériaux. Il réside dans la liberté et la discrétion. Sa vie, exposée en permanence au regard du public, fait de chaque instant de solitude un privilège rare. Ce jet lui offre un espace pour penser, planifier et voyager selon son propre rythme, sans compromis. Elle ne l'utilise pas uniquement pour ses déplacements professionnels, mais aussi pour visiter les écoles qu'elle a fondées, soutenir les organisations caritatives qu'elle finance et se rendre aux événements qu'elle organise aux quatre coins du monde. Le Gulfstream G650 d'Oprah ne cherche pas à faire sensation. Il incarne la richesse silencieuse, le contrôle discret, parfaitement aligné avec une femme qui a transformé le monde sans jamais élever la voix. Mais le jet qui suit dans cette liste joue dans une toute autre catégorie. Il fait du bruit, beaucoup de bruit. Dès qu'il touche le sol, il attire tous les regards. Ce n'est pas seulement un avion, c'est une déclaration d'intention, et son propriétaire s'assure que le monde entier le remarque. 6e place, Kylie Jenner, bombardier global 7500. Pour Kylie Jenner, le luxe n'est pas une récompense, c'est la norme. Son avion privé, un bombardier global 7500, est évalué à environ 73 millions de dollars, un montant qui dépasse largement la valeur de nombreuses villas les plus prestigieuses d'Hollywood. Mais Kylie ne s'est pas contentée d'acheter un jet haut de gamme. Elle l'a entièrement personnalisé à son image, peint d'un rose mat, doux et élégant. L'appareil se distingue immédiatement sur le tarmac. À chaque atterrissage, tous les regards se tournent vers lui. À l'intérieur, l'expérience est encore plus saisissante. Le jet est divisé en 4 zones distinctes, pensées pour répondre à tous les besoins de sa propriétaire. Il y a une chambre privée avec un lit king size, un vaste salon multimédia, un bureau indépendant et une salle à manger chic, dotée de sièges en cuir sur mesure gravés avec ses initiales. Jusqu'au moindre détail, de l'éclairage aux coutures du tissu, en passant par les serviettes de table, tout a été conçu pour refléter l'univers de sa marque. Chaque élément raconte une histoire d'identité et de contrôle esthétique. Mais ce jet ne se contente pas d'être visuellement impressionnant. Le Global 7500 est l'un des jets privés les plus rapides et les plus performants au monde. Il peut parcourir plus de 14 000 km sans escale à une vitesse proche de Mach 0,925. Concrètement, Kylie peut décoller de Los Angeles et atterrir à Paris, puis repartir pour Dubaï sans passer par un seul terminal commercial. Toutefois, la possession d'un tel appareil attire forcément l'attention, pas toujours favorable. En 2022, Kylie a été critiquée pour avoir effectué un vol très court d'environ 17 minutes, ce qui a déclenché une forte réaction sur les réseaux sociaux. Certains internautes l'ont accusée d'agir sans considération pour l'environnement. Malgré le silence de son entourage, la polémique a persisté. Mais Kylie Air n'a jamais cessé de voler, discrètement, méthodiquement, car pour Kylie Jenner, un jet privé n'est pas un luxe ostentatoire. C'est un symbole de liberté, d'indépendance et surtout de maîtrise de son temps. Quand elle veut partir, elle part, sans file d'attente, sans retard, sans contrainte. Mais la célébrité qui suit dans notre classement n'a pas seulement un jet, il en possède 2. Et pendant un temps, il a rêvé de les transformer en un véritable empire du voyage de luxe. Une vision ambitieuse, avant que la réalité ne vienne tout remettre en question. 5e place, Kanye West, Gulfstream, G650 ER et Dassault Falcon 900LX. Kanye West n'a jamais fait les choses comme tout le monde. Il n'a pas seulement acheté des jets privés, il les a réimaginés, redessinés ou les transformés en véritables œuvres d'art volantes. À une époque, il possédait 2 avions d'exception. Un Gulfstream G650ER, symbole de la performance ultime, et un Dassault Falcon 900LX, élégant et sophistiqué. À eux deux, ces appareils représentaient une valeur avoisinant les 100 millions de dollars. Mais pour Kanye, ce n'était qu'un point de départ. Son ambition ? Faire de ces jets une extension aérienne de son univers.
Les cabines devaient être garnies de cuir italien, de mobilier personnalisé inspiré de Yeezy et même de détails dorés. Rien n'était laissé au hasard, jusqu'au bouton des hublots conçus pour s'accorder parfaitement avec l'esthétique de sa marque. Ces avions n'étaient pas de simples moyens de transport, ils représentaient l'incarnation aérienne de son empire créatif. Un empire qui, à son apogée, était évalué à plusieurs milliards de dollars. Kanye envisageait même de les louer à une clientèle ultra exclusive, offrant ainsi une expérience qui ressemblait davantage à une immersion dans son propre esprit. Audacieuse, minimaliste, visionnaire. Mais les rêves les plus ambitieux sont aussi les plus fragiles. Avec le temps, certains partenariats se sont dissous, des accords se sont évaporés, et même la prestigieuse liste des milliardaires de Forbes ne comportait plus son nom. Les jets, autrefois au cœur d'un projet global, sont alors restés cloués au sol. Trop coûteux à entretenir, trop connus pour être vendus discrètement. Pour Kanye, l'enjeu n'était pas seulement de voler, c'était de réinventer la notion même du luxe. Et même si ces avions ne prennent plus les airs, leur héritage créatif perdure. Car même lorsqu'ils chutent, Kanye ne vise jamais petit. Il tente toujours d'atteindre des sommets inexplorés. Mais la célébrité suivante sur notre liste, elle, n'a pas besoin de 2 jets privés ni de finitions dorées pour marquer les esprits. Un seul lui suffit. Un jet, un nom et un trône dans les cieux. 4e place, Tyler Perry, Gulfstream 3. Tyler Perry n'a pas seulement acquis un jet privé, il a construit un véritable sanctuaire dans les airs. Son Gulfstream 3, estimé à environ 125 millions de dollars après personnalisation, est l'un des jets les plus uniques de tout Hollywood. Ce n'est pas simplement un moyen de transport, mais l'incarnation volante de son identité, de son indépendance, de son pouvoir créatif et de sa vision du monde. L'intérieur de l'appareil ne ressemble à aucun autre jet de cette liste. Il comprend une salle de cinéma privée, équipée d'un éclairage réglable, d'un écran haute définition de 42 pouces et d'un système audio immersif qui donne l'impression d'être en plein tournage. Les fauteuils sont habillés de cuir italien et le sol a été pensé pour rappeler l'ambiance feutrée d'une suite hôtelière de luxe. On y trouve aussi une cuisine entièrement équipée, une chambre principale confortable, ainsi qu'un espace dressing privé. Chaque détail, chaque finition porte la signature de Tyler Perry, jusqu'au symbole de sa marque personnelle, une feuille de thé stylisée, discrètement brodée sur les textiles de bord. Mais ce jet ne se limite pas au confort ou à l'élégance, c'est aussi un outil, un véhicule de mission. Perry l'a utilisé pour voyager à travers les continents, que ce soit pour ses tournages, ses engagements caritatifs ou des situations d'urgence. Lors du passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas, Perry a rempli son jet de matériel de secours et a personnellement survolé les îles pour venir en aide aux sinistrés. Sans communiqué de presse, sans séance photo. Juste des actes. C'est cette partie de l'histoire que peu de gens connaissent. Ce jet ne transporte pas seulement l'un des hommes les plus influents du divertissement américain, il porte une mission, des valeurs et la capacité d'agir rapidement là où d'autres sont absents. Et pourtant, aussi impressionnant soit-il, l'avion de Tyler Perry laisse place à un autre type de jet. Le suivant sur notre liste attire l'attention pour une raison radicalement différente. Ce n'est pas l'intérieur qui intrigue, mais plutôt la personne qui le possède et la manière dont tout l'appareil a été conçu pour refléter son image publique. 3e place, Kim Kardashian, Gulfstream G65, 0ER. Kim Kardashian ne poursuit pas le luxe, elle le définit. Son jet privé, un Gulfstream G65 0ER, surnommé avec élégance Kim Air, est estimé à 150 millions de dollars. Et il figure parmi les avions les plus personnalisés au monde. De l'extérieur, l'appareil semble sobre, fluide, presque minimaliste. Mais une fois à l'intérieur, c'est un univers à part entière qui se révèle. Chaque siège est recouvert de cachemire doux, tandis que les murs et les sols adoptent des teintes neutres et apaisantes, fidèles à l'esthétique de son intérieur domestique et de sa ligne de vêtements. Chaque recoin de la cabine a été conçu selon les principes du design épuré qui caractérisent Kim. Aucune surcharge, aucun logo visible, seulement des textures raffinées, des tons beiges subtils et un silence maîtrisé qui confèrent au lieu une ambiance de sérénité absolue. L'appareil comprend 2 salles de bain complètes, un salon spacieux, une cuisine fonctionnelle et une chambre principale qui pourrait aisément rivaliser avec une suite de palaces 5 étoiles. Mais ce n'est pas simplement un exemple de raffinement. C'est un choix méticuleux. Kim est connu pour son exigence extrême en matière d'environnement et de présentation. À bord, les invités sont priés de retirer leurs chaussures, d'éviter les vêtements trop sombres et de privilégier des tons clairs pour ne pas nuire à l'harmonie visuelle de la cabine. Même l'éclairage a été ajusté avec soin pour correspondre aux préférences exactes de Kim, notamment en matière de prise de vue et de contenu visuel. Car ce jet pour elle n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un décor, une extension de sa marque, un espace entièrement pensé pour refléter son identité. Et sur le plan technique, le Gulfstream G650ER n'a rien à envier aux autres. Capable de parcourir jusqu'à 13 800 km sans escale, il atteint des vitesses proches de Mach 0,925. Il est silencieux,
rapide et permet à Kim de voyager presque n'importe où sur Terre sans interruption. Mais ce qui rend cet avion vraiment fascinant, c'est sa discrétion. Alors que la plupart des célébrités partagent volontiers des images de leurs avions pour afficher leur réussite, Kim, elle, reste silencieuse. Les rares informations connues proviennent d'interviews, de clichés volés par des paparazzis ou d'apparitions furtives dans ses émissions de télé-réalité. Ce jet est devenu un symbole ultime de son pouvoir, silencieux, parfaitement contrôlé et exclusivement à elle. Mais même ce chef-d'œuvre, à 150 millions de dollars, est sur le point d'être éclipsé. Car la célébrité qui suit dans notre classement n'a pas déboursé un centime pour son avion. Il lui a été offert. Et à côté de ce cadeau hors norme, les jets les plus luxueux semblent presque modestes. Deuxième place, Taylor Swift. Dassault Falcon 900 et Falcon 7X. Taylor Swift ne se contente pas de faire des tournées mondiales. Elle possède littéralement le ciel qu'elle traverse. Depuis plusieurs années, elle ne vole pas dans un seul avion, mais dans 2 jets privés distincts, chacun représentant un chapitre spectaculaire de son ascension, d'une jeune chanteuse country à une icône mondiale. Avec une valeur cumulée estimée à 150 millions de dollars, ces avions ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont des piliers d'un empire qu'elle contrôle avec rigueur, minutie et une touche très personnelle. Commençons par le fleuron de sa flotte, le Dassault Falcon 7X, immatriculé NC2-1MM. Considéré comme l'un des jets privés les plus avancés et luxueux jamais conçus, cet appareil de plus de 23 mètres est propulsé par 3 moteurs Pratt & Whitney ultra performants. Il peut parcourir près de 11 000 km d'une seule traite, permettant à Taylor de voler sans escale de New York à Tokyo ou de Los Angeles à Londres. Mais au-delà des chiffres, c'est l'intérieur qui séduit. Le Falcon 7X de Swift ressemble plus à un appartement terrasse volant qu'à un avion traditionnel. Il est divisé en 3 zones distinctes, toutes entièrement personnalisées. À l'avant, un salon équipé de fauteuils en cuir souple et de tables pliables, idéal pour écrire, manger ou travailler. Au centre, un coin détente avec espace multimédia et une cuisine design remplie de ses collations et boissons préférées. Enfin, à l'arrière, une véritable chambre privée avec un lit complet, pas une couchette escamotable, mais un vrai lit en altitude, offrant un confort rare à 15 000 mètres du sol. Les textures, l'éclairage et les finitions ont été soigneusement sélectionnés pour refléter l'esthétique douce et chaleureuse de Taylor. Ton crème, lignes épurées, murs insonorisés, tout contribue à un environnement paisible même face au bruit des réacteurs. Mais son Falcon 7X n'a pas toujours été seul. Pendant plusieurs années, il a partagé le ciel avec un autre bijou, le Dassault Falcon 900, immatriculé N899TS. Ce modèle, plus petit mais tout aussi raffiné, peut accueillir jusqu'à 12 passagers et couvrir près de 8800 km. Très prisé par les dirigeants et artistes, ce jet se distingue par sa discrétion et son agencement astucieux. À bord, un espace est réservé aux invités, tandis qu'un compartiment arrière reste strictement privé pour Taylor. Son profil bas et sa silhouette compacte lui permettent de rester discret dans les terminaux VIP, à l'abri des regards curieux, mais toute cette discrétion a volé en éclats en 2022. Des internautes ont commencé à surveiller les vols de la chanteuse, révélant une série de trajets très courts, dont certains de moins de 40 minutes. L'un des vols les plus commentés, un trajet de 36 minutes entre le Missouri et Nashville. Les réactions ont été immédiates. Des accusations d'impact environnemental, d'empreinte carbone excessive et de surconsommation ont envahi les médias. Des rapports ont estimé qu'au cours de la première partie de sa tournée américaine, The Eras Tour, ses avions avaient dû voler plus de 166 heures, générant plus de 800 tonnes d'émissions de CO2. Taylor n'est pas restée indifférente. Début 2024, elle a discrètement vendu le Falcon 900. Certains y ont vu une opération d'image. D'autres pensent que cela faisait partie du plan depuis longtemps. Son équipe a ensuite confirmé qu'elle avait acheté des crédits carbone pour compenser l'empreinte de ses vols. Est-ce suffisant pour restaurer son image? Le débat reste ouvert. Mais cela montre à quel point la célébrité, à ce niveau, attire inévitablement la lumière. Et les critiques. Pourtant, malgré les controverses, les vols de Taylor ne se sont jamais arrêtés. Et pour cause, dans son univers, un jet privé est aussi essentiel qu'un nouvel album. Stylé, précis, structuré. Le Falcon 7X est l'incarnation aérienne de son art. Et si vous pensez que cet appartement volant à 150 millions de dollars représente le sommet de la démesure dans le ciel, détrompez-vous. Car le prochain appareil sur la liste n'a pas été acheté, ni même loué, il a été offert comme une couronne. Un avion si étonnant, si irréel, qu'il parvient même à faire passer l'Air Force One pour un simple billet en classe économique. Première place, Drake, Boeing 767, Air Drake, il y a les jets privés, et puis il y a Air Drake. Alors que la majorité des célébrités optent pour des Gulfstream ou des bombardiers, élégants, rapides, mais relativement compacts, Drake a emprunté un tout autre itinéraire. Il n'a pas simplement acheté un avion,
Il a hérité d'un véritable avion de ligne commerciale, puis l'a transformé en symbole de puissance et d'influence, devenant ainsi l'un des personnages les plus emblématiques de l'aviation privée contemporaine. Son appareil, un Boeing 767-20ER, un biréacteur long courrier à large fuselage à l'origine conçu pour le fret intercontinental. Rien de tape à l'œil au départ, plutôt un mastodonte utilitaire. Et pourtant, entre les mains de Drake, ce géant de l'air est devenu un palais volant. Et la surprise ne s'arrête pas là. Il ne l'a même pas acheté. En 2019, la compagnie Cargojet, spécialisée dans le transport aérien canadien, lui a offert l'avion, sans frais, sans échange d'actions. Un pur geste de partenariat stratégique. Leur pari, associer leur nom à la notoriété de Drake, aurait plus d'impact commercial qu'une simple transaction financière. Résultat, un appareil valant entre 90 et 100 millions de dollars cédé contre le prestige du nom Drake. Mais c'est ce qu'il en a fait ensuite qui a marqué l'histoire. L'extérieur de l'avion est recouvert d'un bleu ciel doux, orné de motifs nuageux signés Virgil Abloh, regretté directeur artistique de Louis Vuitton. Le logo Air Drake figure sous les ailes, tandis que l'emblème OVO s'affiche fièrement sur la dérive. À l'intérieur, c'est l'expression ultime du luxe personnalisé. 2 salons avec canapés en velours, tables en marbre, écran géant. Une suite principale avec lit king size, éclairage tamisé, dressing intégré, une salle à manger, un espace home, cinéma avec son surround et même un coin studio d'enregistrement permettant à Drake de travailler en plein vol. Les plafonds ont été repensés pour une acoustique optimale, les sols sont en bois noble, les parois recouvertes de cuir. Chaque détail a été conçu sur mesure. Rien n'est emprunté, tout reflète sa vision. Mais tout cela a un coût. Le simple fait de faire voler un Boeing 767 dépasse les 10 000 $ de carburant par heure. L'entretien annuel se chiffre en millions. L'hébergement de l'avion dans un hangar privé nécessite un budget à 6 chiffres. Ajoutez à cela l'équipage, les assurances, la logistique, un niveau de dépenses que même certains milliardaires évitent. Et pourtant, Drake le fait, car Air Drake n'est pas un simple moyen de transport. C'est une déclaration d'identité. Un rappel au monde entier que ce garçon de Toronto n'a pas seulement réussi. Il a transcendé le système. Oui, les présidents volent à bord d'Air Force One, un outil d'État conçu pour la diplomatie et le pouvoir. Mais le Boeing de Drake est conçu pour marquer l'époque, pour entrer en scène, pour symboliser la domination culturelle. Cependant, la notoriété s'accompagne toujours de regards critiques. En 2022, des services de suivi aérien ont révélé qu'Air Drake effectuait parfois des trajets très courts, dont un vol de 14 minutes entre Toronto et Hamilton. La réaction fut immédiate. Sur les réseaux sociaux, certains ont exprimé leur inquiétude pour l'environnement. Des questions ont surgi sur l'impact écologique et l'usage de l'avion. Drake a répondu que ces vols étaient logistiques et non personnels. Mais comme souvent dans ces situations, la perception a déjà devancé l'explication. Pour Drake, Air Drake ne se limite pas au luxe. Ce n'est pas simplement un avion, c'est une forme de liberté mobile, sans compromis. Un palais flottant, un studio volant, un refuge céleste, où il peut dormir, créer, célébrer, ou simplement s'évader à 12 000 mètres d'altitude, selon ses propres règles. Mais pour comprendre pourquoi cet avion compte autant, il faut aller au-delà des matériaux précieux et des performances techniques. Car ce qu'il incarne, c'est l'autonomie absolue. La capacité de quitter n'importe quelle ville à tout moment, d'annuler tous les engagements ou de lancer un album depuis les nuages. Quand Air Drake atterrit, ce n'est pas lui qui entre dans les bâtiments, ce sont les bâtiments qui s'inclinent. Là où l'Air Force One reste un bien d'État, accompagné de protocoles, de surveillance et de planning strict, Air Drake est un royaume sans capitale. Pas d'agenda officiel, pas de cabinet de communication, pas de consignes à suivre. Seulement Drake, son équipe et un univers aérien construit à l'image de ses humeurs. Techniquement, transformer un Boeing 767 en jet privé personnel est presque inédit. Rien que l'aménagement intérieur peut coûter entre 25 et 30 millions de dollars. Il faut repenser l'équilibre de l'appareil pour accueillir des suites, renforcer la structure, insonoriser les parois, adapter l'éclairage pour des tournages et reconfigurer la ventilation pour offrir un confort digne d'un palace dans les airs. Et ce n'est que la cabine. La technologie embarquée a également été repensée. Cockpit modernisé, avionique sur mesure, Internet satellite à haut débit capable de streaming, de gaming, voire de téléchargement d'un album complet en vol. D'après certaines sources, Drake aurait même exigé des fonctions dédiées pour organiser des sessions d'enregistrement ou des réunions à la volée. Mais le plus grand coup de cet avion n'est ni le carburant, ni la technologie. C'est le message « Air Drake est un refus du conformisme ». Une déclaration symbolique que la musique, la mode et la notoriété ont fusionné pour former une nouvelle forme de royauté contemporaine, mobile, mondiale, sans frontières. Ici, l'argent n'est pas dépensé, il est transformé en aura. Aucune autre célébrité ne possède un quartier général aérien de cette ampleur avec un tel pouvoir symbolique. Même certains milliardaires hésitent à faire voler un appareil aussi massif. Trop bruyant, trop visible, trop coûteux pour passer inaperçu. Et c'est justement le point. Air Drake n'a jamais été conçu pour la discrétion.
Il a été imaginé comme une tour dans les airs, un manifeste visuel pour défier les normes et accomplir ce qu'aucune autre célébrité n'avait jamais osé. Parce que ceci, ce n'est pas qu'un avion, c'est l'avion qui fait paraître l'Air Force One comme un vol économique.